Aujourd'hui, je vous présente le jeu Galerapagos, un jeu coopératif à partir de 10 ans pour 3 à 12 joueurs et une durée de partie d'environ 20 minutes. Dans ce jeu, vous avez fait naufrage sur une île déserte. Votre quotidien sera votre survie. Trouvez de quoi vous nourrir et boire et puis construire un radeau pour pouvoir quitter cette île. Mais attention, il n'y aura pas forcément de la place pour tout le monde. Installez au centre de la table le plateau qui représente la plage où vous êtes installé. Placez les 6 boules dans le sac. Alors en fait, il y en a 5 blanches et une noire. Et sur chacune de ces boules, une petite illustration de poisson qui peut aller de 1 à 3. Donc on les place dans le sac de jute. Voilà. Il y a les 12 cartes de construction du radeau qui sont placées à côté du radeau à cet endroit-là. Les 12 cartes état du naufragé se placent près du plateau. Alors en fait, d'un côté, vous trouvez des illustrations représentant un état malade, si vous mangez ou buvez quelque chose d'avarié ou si vous faites mordre par un serpent. Et de l'autre côté, une illustration de tombe si vous mourrez durant la partie. Donc on le place près du plateau. On va mélanger les cartes épaves, donc ce sont toutes ces cartes-là, et on en distribue aux joueurs, donc leur nombre dépend du nombre de joueurs. Ici, à 4 joueurs, chacun va récupérer 4 cartes de départ et le reste, on le place ici dans le sabot qui représente en fait le bateau qui a fait naufrage. Les cartes météo se reconnaissent avec une petite goutte d'eau qui se trouve au verso. On va retirer celle qui représente l'orage avec un sablier. On mélange bien toutes les cartes. On en prend 5. On va mélanger la carte ouragan dans ces 5-là. Voilà, on mélange bien tout ça. On ne sait pas où elle est. On la place ici à cet emplacement et les 6 cartes restantes d'eau se placent au-dessus. Le jeton en bois se place sur l'emplacement 0 du plateau. Tous ces emplacements, en fait, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, représentent les différentes phases de construction du radeau. Donc, il faudra faire tout le tour pour arriver ici, pour ajouter une place au radeau pour pouvoir quitter l'île. On va placer également la goutte d'eau et la nourriture sur le plateau de jeu en fonction du nombre qu'on est toujours. Donc là, à 4 joueurs, la nourriture va se placer sur le nombre 7 et l'eau va se placer sur le nombre numéro 8. On va désigner maintenant le premier joueur qui va récupérer la carte premier joueur. Un tour de jeu se joue en 5 étapes. La première est le changement du premier joueur. Donc la carte premier joueur est passée au joueur qui se trouve sur la droite du premier joueur. Lors du premier tour, on ne tient pas compte de cette phase puisque c'est le premier joueur puisqu'on démarre. Donc le premier joueur va tirer une carte météo, donc ici, qu'il retourne. Le numéro inscrit sur la carte désigne la collecte d'eau possible. Alors là, ça tombe super bien, il pleut énormément. Quand on va collecter de l'eau, on peut en récupérer 3. Ça, c'est vraiment bien. Puis, on entame les actions des joueurs à tour de rôle en commençant par donc, le premier joueur. Chacun décide s'il veut pêcher du poisson, collecter de l'eau, collecter du bois ou fouiller l'épave. Le premier joueur décide de pêcher, d'aller récupérer de la nourriture. Il va piocher une boule dans le sac, donc au hasard, on ne regarde pas, on tire, on prend une boule dans le sac. Le nombre de poissons qui est indiqué
va déterminer l'avancement donc sur le compteur. Ici, pas de chance, on n'en a qu'un. Donc, on va avancer le poisson d'une case. Donc là, c'était le premier joueur. C'est au second joueur de jouer. Donc là, la boule retourne là-dedans. Le second joueur, ici, lui, va décider de collecter. Il va avancer tout simplement le jeton de la goutte d'eau en fonction du nombre qui se trouve ici sur la carte météo. Donc, il a beaucoup plu. Il peut récupérer 3 gouttes d'eau. Donc, il va avancer de 3 cases. Le troisième joueur qui est là, lui décide de collecter du bois pour construire le radeau. Pour cela, le naufragé part dans la forêt qui est infestée de serpents. Le premier morceau de bois est ramassé sans problème. Le joueur avance d'une case le jeton en bois. Il est parti dans la forêt et il avance ce petit jeton-là. Il a commencé à rapporter du bois. S'il veut en ramasser d'autres, le joueur doit avancer dans la forêt. Dans ces cas-là, il annonce combien de fois il souhaite encore récupérer entre 1 et 5. Ici, il décide d'en prendre 2. Il doit donc tirer 2 boules dans le sac, l'une après l'autre. Une boule blanche, on avance. La boule noire, le joueur se fait mordre par un serpent. Donc, il va en tirer une première. Une boule blanche, ouais, hop. Il peut avancer, hop, d'un emplacement. Il va en tirer une deuxième, attention. Et c'est une boule blanche aussi. Oui, il a de la chance et il va pouvoir avancer à nouveau d'un emplacement. S'il était tombé sur la boule noire, il aurait récupéré donc cet état de malade. Vous voyez, il s'était fait mordre par le serpent. Quand on tombe sur la boule noire, du coup, on ne peut plus ramasser le joueur. Par exemple, s'il avait annoncé 4 et qu'entre-temps, il avait ramassé la boule noire au deuxième, il s'est fait mordre, il rentre, il est malade, il retourne sur la plage, il ramasse plus de bois. Donc, les boules sont remises dans le sac. Et alors, quand on récupère, ce que je n'ai pas dit, quand on récupère cette carte malade, le joueur ne pourra pas jouer lors du prochain tour car il est malade, faut qu'il se soigne. C'est au tour maintenant du dernier joueur qui, lui, décide d'aller fouiller l'épave. Donc, pour cela, en fait, voilà, donc l'épave, on a dit, elle est là. Il peut récupérer donc l'une des cartes ici pour la placer dans sa main. Donc là, on a vu un peu finalement les différentes actions qui pouvaient être jouées. Pêcher, récupérer, donc se nourrir, récupérer de l'eau, chercher du bois pour construire le radeau et puis aller récupérer une carte épave pour la remettre dans sa main. Donc il y a différentes cartes. Dedans, il y a, alors je ne sais pas ce qu'on a là, mais il y a parfois de là, par exemple, des ressources comme de l'eau, comme de la nourriture, des choses qui ne servent absolument à rien du tout. Et là, par exemple, il y a une cartouche. Ça, c'est une carte, en fait, qu'il faudrait assembler avec une autre. Il y a aussi des cartes anti-venin, quand on s'est fait mordre par le serpent. Voilà, et d'autres qui se permettent de se tirer d'un mauvais pas. Donc, ces cartes-là peuvent être jouées à n'importe quel moment par les joueurs et sont défaussées quand elles sont jouées. Par contre, il y a certaines cartes qui ont des effets permanents, qui ont un bandeau marron autour de la carte. Donc là, je n'en ai pas vu. Je ne sais pas si certains joueurs ont... Non, je ne vois pas d'effet permanent là dans ce qu'ont récupéré les joueurs. Par exemple, si celui-ci, par exemple, il a un bandeau marron, en fait, cette carte-là, c'est un effet permanent. Si il décide au moment où il décide de la jouer, il la pose devant lui pour montrer aux autres qu'il la jouera et il pourra la jouer à chaque tour, à chaque tour, une fois à chaque tour. Donc, chaque joueur maintenant a joué son action. On passe à la phase, je vais y arriver, survie des naufragés. Chacun doit pouvoir recevoir une ration d'eau
et de nourriture. On descend sur le compteur la goutte d'eau du nombre de joueurs et on fait pareil avec la nourriture. Ici, il y a 4 joueurs, donc il va falloir 1, 2, 3, 4, descend 4 fois la goutte d'eau. Et pareil avec la nourriture, 1, 2, 3, 4 et oh là là, attention, on voit que c'est orange et après c'est rouge, il va falloir commencer à faire attention parce que évidemment, si on tombe à 0, c'est un moment où on tombe à 0 et ben, tout le monde ne pourra pas être nourri ou recevoir sa ration d'eau. Alors, on pourra toujours jouer, les joueurs pourront toujours jouer leur carte qu'ils ont. Bah, tiens, donc du coup, ça va rajouter une ration, ce qui permettra finalement pour celle-ci de faire boire un joueur, celle-ci ou de nourrir quelqu'un pour essayer de remonter un petit peu. Mais vous comprenez bien que durant la partie, il va falloir quand même faire attention que l'eau et la nourriture ne tombent pas trop bas et d'utiliser ces cartes à bon escient. Si jamais vous tombez à 0 et que vous n'avez plus de cartes pour vous sortir du mauvais pas, le ou les joueurs devront être désignés par un vote. Une fois que cette phase est terminée, donc on va retirer cette carte, on va retourner cette carte météo, elle est jouée et on va donc passer au tour suivant en passant donc la carte premier joueur au joueur d'à côté qui va à son tour retourner une carte météo. Ici, donc le nombre désigne la collecte de l'eau, ici qui est de 2. Et on recommence par le premier joueur et chacun va pouvoir jouer à tour de rôle. Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer un petit peu comme ça les phases de construction, on va arriver à la 6e phase. Quand on arrive à la 6e phase, on va rajouter une carte qu'on a prise ici sur le radeau. Chaque carte rajoute un emplacement. Vous comprenez bien ici, il y a 4 joueurs, donc si tout le monde veut s'en sortir, eh ben, il va falloir 4 places. Mais attention, au fur et à mesure que l'on va retourner les cartes météo et qu'on va jouer, on va finir par tomber sur la fameuse carte ouragan. Donc là, elle est assez loin, on a de la chance. Hein. Touk, 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 elle est loin. Ah, et la voici, elle arrive. On a presque joué tous les tours. Là, on en est au 11e, parce qu'il y a 12 cartes au tour en tout. Donc, c'est pas mal. Hein, c'est la première fois que j'ai joué. Elle est arrivée dès le 7e tour. Et quand on tombe sur l'ouragan, les joueurs doivent absolument, les naufragés, doivent quitter l'île. C'est le dernier tour que l'on va jouer. Donc, quand on arrive au dernier tour, donc on va faire ces actions comme d'habitude, essayer là, de se dépêcher de pouvoir ajouter des places au radeau parce que voilà, s'il n'y en a pas assez, tant pis. Donc une fois qu'on a terminé cette phase-là, on va de la même façon au nombre de joueurs déduire sur le compteur l'eau et la nourriture, mais en plus de ça, au moment du départ, il faudra en plus une ration de nourriture et d'eau pour pouvoir partir. Si par exemple, on était déjà descendu, ici on est 4 joueurs, la nourriture 1, 2, 3, il n'y en a pas, il y en a plus assez pour tout le monde, il va falloir passer également au vote, quand bien même il y aurait suffisamment de place sur le radeau. Alors les votes, comment ça se passe si on doit passer à un moment de vote parce qu'il n'y a pas assez d'eau, de nourriture ou d'emplacement sur le radeau? Eh bien tout simplement, chaque joueur de son côté va décider de quel est l'autre joueur qu'il veut éliminer. Dès que tout le monde, on se laisse un petit peu de temps, mais on ne va pas trop non plus, et tous en même temps, on va se désigner avec le doigt. Celui qui a le plus de votes contre lui, meurt. Et donc, il ne quittera jamais cette île. La partie s'écoule vraiment extrêmement vite. Vous avez 6 tours un peu tranquilles pour essayer de collecter le max de nourriture, d'eau et construire votre radeau. À partir
du 7e tour, en fait, la carte ouragan peut arriver à n'importe quel moment et précipiter votre départ. Vous découvrirez aussi que certaines cartes peuvent vous permettre d'éliminer les autres joueurs, comme par exemple le revolver qu'il faudra additionner avec des cartes balles pour pouvoir les utiliser. Donc Galerapagos, un jeu coopératif, mais pas trop, comme c'est écrit sur la boîte. Cette présentation est terminée et moi je vous dis à très bientôt avec un nouveau jeu.